Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, le souvenir, ce n'est pas seulement un pieux hommage rendu aux morts, mais un ferment toujours à l'œuvre dans les actions des vivants, déclarait le général de Gaulle le 23 avril 1968. Cette exigence morale fonde toujours le droit à reconnaissance et à réparation envers ceux à qui nous devons tout, sans aucune réserve, selon le mot de Georges Clemenceau. Au cours de ce quinquennat, Madame la ministre des Armées, nous avons, avec les membres de la Commission de la Défense nationale, et je salue ici les deux présidents successifs pendant ce mandat, Jean-Jacques Bridet et Françoise Dumas, et avec votre ministre déléguée, Geneviève Darrieussecq, mené une action en faveur du monde combattant sans faille. Nous étions engagés en début de mandat à répondre à toute demande et à toute attente unanime au cœur des associations et fédérations nationales des anciens combattants, et nous l'avons fait. 5 ans après, des centaines d'auditions menées avec ces fédérations nationales et locales, avec les directeurs de services, les directeurs de musées nationaux, musées d'armes, avec les responsables départementaux de l'ONAC-VG. Et nous avons pérennisé la départementalisation, Madame la ministre déléguée. Le droit à reconnaissance et à réparation a connu des avancées majeures et la maison des combattants est restée celle de la proximité. Premièrement, attribution de la carte du combattant aux anciens combattants d'Algérie entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Deuxièmement, l'extension de la demi-part fiscale à toutes les veuves de plus de 74 ans dont le conjoint a bénéficié de la retraite du combattant, quel que soit l'âge auquel il est décédé. Troisièmement, des pensions rehaussées pour des conjoints survivants d'un grand invalide de guerre de 360 points PMI, soit près de 450 € par mois. Quatrièmement, l'augmentation du nombre de points de retraite du combattant de 50 à 52 points. Cinquièmement, un travail collectif État, Parlement, Association, la fameuse commission tripartite que vous étiez engagée à réunir, Madame la ministre, et qui s'est tenue pour avancer sur la valeur du point PMI, pension militaire d'invalidité. Celle-ci conditionne le montant de pension pour les militaires blessés en service, plus de 186 000 bénéficiaires, ainsi que le montant de la retraite du combattant, plus de 857 000 bénéficiaires. Le rattrapage du retard par rapport à l'inflation constaté depuis le 1er janvier 2018 sera acté et voté dans notre budget. Nous étions engagés à le faire et nous l'avons fait, Madame la ministre. Sixièmement, tout au long du mandat, les harkis ont bénéficié d'une augmentation des allocations de reconnaissance et viagères. Elles ont été revalorisées de près de 600 € par an, l'augmentation la plus forte et la plus importante depuis la création de cette ligne budgétaire. Un fonds de soutien a été créé pour les enfants de harkis en 2019 pour un montant de 13,6 millions d'euros. Et le président de la République, nous y étions tous, a décidé qu'une loi serait déposée avant la fin de l'année pour ancrer dans le marbre la reconnaissance et la réparation de la République à l'égard des harkis. Septièmement, la signature du contrat d'objectifs et de performance, le COP, avec l'ONAC-VG pour les années 2020-2025, dématérialisation des démarches, amélioration de la relation avec les ressortissants, pérennisation de l'action sociale et surtout, pérennisation et sacralisation des finances et du budget de l'ONAC-VG. Huitièmement, plus de 200 000 soldats des opérations extérieures ont déjà leur carte du combattant. Mes chers collègues, 28 415 pour l'Afghanistan. 28 415 cartes du combattant pour l'Afghanistan. Ensuite, notre action s'est aussi concentrée sur la transmission de la mémoire combattante, comme l'une des clés de la cohésion nationale. Premièrement, cycle du centenaire de la Grande Guerre a été achevé avec succès avec l'année Clémenceau. Deuxièmement, le cycle du 75e anniversaire de la Libération s'est déroulé avec des moments forts, comme l'hommage rendu au commando Kieffer à l'anniversaire du débarquement de Provence, auquel le président de la République a assisté. Troisièmement, le cycle du 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, qui a débuté, et notamment avec la mise en avant du général de Gaulle et des premiers résistants. Et enfin, la commémoration du 150e anniversaire de la guerre de 1870 et des héros de la Division bleue, et, souvenons-nous-en, les combats glorieux de Bazeilles par l'infanterie de marine. Enfin, nous avons adapté le travail de mémoire à notre société. Aujourd'hui, de nombreuses cérémonies sont retransmises en direct sur les réseaux sociaux du ministère des Armées et nous avons rendu gratuit l'accès aux hauts lieux de la mémoire pour tous les scolaires. 12,6 millions d'euros sont prévus en 2022 pour l'entretien et la rénovation des lieux de mémoire. Puis, tout au long du mandat, un travail pour rapprocher et apaiser la mémoire a été mené.
Le ministère des Armées a œuvré pour inscrire dans l'espace public, places, rues, écoles, la mémoire de soldats souvent oubliés d'Afrique et d'outre-mer. Un recueil de 100 biographies à usage des mers de France a été disponible. Un ouvrage va paraître en novembre pour les combattants d'outre-mer. Tout cela, les militaires le savent. Merci Madame la Ministre, merci de cette confiance que nous avons attribuée, que vous nous avez attribuée, et merci à vos services de nous avoir permis de travailler en intelligence avec eux. Merci.